expérience. Je sais comment vous envoyer sur Terre à partir du réseau. J'aimerais bien te demander comment tu fais ça, mais j'ai peur de pas comprendre. En d'autres termes, Et en français, ça veut dire que tu sais comment nous envoyer sur Terre directement depuis le réseau? c'est exact, t'as pigé le charabia d'Einstein. Bah non, il a rien figé. Il a dit exactement la même chose que Jérémy il y a 30 secondes. Attends, ça veut dire que tu peux nous faire apparaître n'importe où à partir du skid? Pas n'importe où, mais à proximité d'un supercalculateur qui génère un réplica, oui. J'ai appelé ça la translation. Est-ce qu'il y aurait un super calculateur pas loin de la Suède? J'adorerais visiter ce pays. Au fait, Yumi, j'ai un truc à te demander. On est copains et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle boude comme ça? Ça, j'en sais rien. Depuis avant-hier, elle m'adresse plus la parole. Alors, c'est quoi votre embrouille de couple aujourd'hui? Tu veux dire depuis le jour de son anniversaire? Oh, c'était son anniversaire! Bah oui! Facebook ne te l'a pas rappelé? Pourtant, ça existait à l'époque. À moins que vous ne soyez pas amis. Vous êtes juste... Les copains et puis c'est tout. La sole n'est pas un poisson volant, alors inutile de la lancer contre les fenêtres, surtout quand elles sont ouvertes et que moi je suis derrière. Bref, en un mot, ce sera 2 heures de colle. 2 heures de colle pour une sole. C'est combien pour un cabillaud? Oublie le cadeau, je dois me taper mes heures de colle. J'aurai pas le temps de sortir après le cours de Chardin. Tu l'as dit à Jérémy pour votre mission de ce soir? J'en profiterai pour acheter un truc pour Yumi. Et puis, je te dois bien ça. Après tout, la sole volante, c'était la mienne. Quoi? Tu l'avais pas vu? Mais comment ça s'est passé? Je veux un spin-off sur cette sole volante. Arrête un peu de me faire la tête. Tiens, voilà de quoi te réconcilier avec ta copine et c'est tout. Oh, arrêtez de dire ça. Vous saoulez à force. Moi, jamais je ne jouerai avec le cœur des fans du Lorick et Yumi. Comment t'as trouvé le cours d'histoire? Pas mal, et toi? Vous avez eu le même cours d'histoire? Vous êtes dans la même classe depuis quand? Vous êtes prêts? Embarquement. Ce qui est bien, c'est que selon la longueur du temps que les héros mettent de partir de l'usine pour aller au 5e territoire, on voit si l'épisode a des choses à raconter, comme aujourd'hui, ou alors rien du tout, comme la semaine dernière. Réplica, nous revoilà. Par pitié, faites-le taire. Pourquoi? Il est sympa lui. Incroyable, ils se parlent. La ferme, Odd! Décidément, entre Alita et Odd dans Replica et Ulrich et Yumi dans cet épisode, l'ambiance dans le skid n'est pas souvent robot fixe. C'est bon, je vous ouvre. On est d'accord que dans un diégèse de la série, ça ne grince pas. Oh, il y a une tour activée sur le réplica. Ça veut dire que Xana manigance quelque chose sur Terre, pas très loin du supercalculateur qu'on recherche. Quelle coïncidence qu'il le fasse pile quand vous venez le visiter. Et si tu enclenchais ta fameuse translation à Einstein, histoire d'en avoir le cœur net? J'allais le dire, mais vous devez d'abord arrimer le skid à une tour. Donc, si Xana veut gagner face à nos héros, il faut qu'il fasse des réplicas avec une seule tour dessus. Une tour activée pour pas qu'il puisse s'arrimer. Tout doux, un peu à gauche. Attention! La conduite accompagnée, y a que ça de vrai. Désolée, Aelita, je te laisse manœuvrer tranquille. Alors, je sais très bien que c'est une blague dans le contexte. Mais pour moi, cela montre parfaitement que Jérémy n'a pas confiance en Alita. Et c'est l'un des points problématiques de cette saison. Bravo! Laissez-moi maintenant activer la tour à notre profit. Voilà, c'est fait. Jérémy active de nouveau les tours. Que pourrait-il mal se passer? Ça n'a pas marché, Jérémy, je suis encore là. C'est normal. J'ai oublié de vous prévenir. Pour cette fois, j'ai seulement translaté Aelita et Odd. Je préfère que tu restes avec Yumi pour protéger le skid. Jérémy, est-ce que tu n'es pas un petit peu idiot? Est-ce que tu as vu l'ambiance délétère entre les deux? Aelita! Odd! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Génial! Odd, espèce de dingue, tu viens de me vriller le tympan! Oui, mais ça marche. Vous êtes quelque part en Amazonie. Et du coup, ça ressemble à quoi la translation? Et pourquoi on est fringués comme sur Lyoko? Avant de laisser Jérémy répondre, je tiens juste à vous faire part du choc que j'ai eu la première fois que j'ai vu ça. J'ai trouvé les designs juste excellents. Parce que la translation n'est pas une dévirtualisation normale. Ce ne sont pas vraiment vos êtres complets qui sont matérialisés sur Terre, mais... Tout doux, Frankenstein, tu veux dire que c'est pas nous dans notre corps?
Si, c'est vous, mais pas dans votre corps. Plutôt dans des genres de spectres à l'image de vos corps virtuels. Quoi? On est des spectres maintenant? En réalité, des super spectres polymorphes qui... Waouh! Impressionnant! Si ce sont des spectres polymorphes, cela veut dire qu'ils peuvent changer d'apparence normalement. Bon, en tout cas, l'animation est sublime. Le rapport, quel est le rapport? Dépêchez-vous de trouver le supercalculateur. La translation a une durée limitée. On a combien de temps? 52. Non, 26. Non, 13. Oui, 13 minutes. Comment tu confonds un 13 et un 52? Yumi, attends. Allez, quoi, elle prend pas comme ça. Vous ne devriez pas surveiller le skid? Bah, tu sais, moi, quand on oublie mon anniversaire, j'en fais pas une histoire. C'est parce que je te le souhaite chaque année. Il n'y a pas que toi dans sa vie. À moins qu'il y ait quelque chose en plus. Elles sont vachement éloignées, dis donc. Si le skid est déconnecté de la tour, c'en est terminé de la mission d'Odd et d'Aelita. Compris, Jérémy, on va tout faire pour leur mener la vidéo. Allez, faut tenir 13 minutes. Moi aussi je veux tester le tourniquet épais. Par où? Par là? Pourquoi à gauche? J'ai un sens de l'orientation infaillible. Comment tu peux avoir un sens de l'orientation infaillible dans un endroit que tu n'as jamais visité et sans savoir ce que tu cherches? On a des hommes xanatifiés même au bout du monde. C'est pas beau ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose que je vais montrer. Mais avant, je tiens à dire pardon aux arachnophobes. Timecode. Apparemment, le projet Spider-Man d'Oscorp a repris. À l'évidence, Xana cherche à transformer ses araignées tropicales. Pourquoi faire? Sauf si on s'assoit dessus, les araignées n'attaquent pas l'homme. Je comprends mieux pourquoi j'ai un peu de mal avec les araignées parfois. Oh bah non, c'est pas du jeu. Et ça n'a pas fait mal aux scientifiques. Mais c'est que ça pique ce truc-là. Tu vois ce que ça fait? Ulrich vient de s'embrocher tout seul sur l'épée. Bravo. Tu pouvais pas courir pour t'en débarrasser de suite? Tu voulais juste faire classe? Si vite, mon coco. Là, on a le visage de quelqu'un qui est dans la merde. Donc, quand il sera déxanatifié, ce mec sera coincé. Nos héros viennent de tuer quelqu'un. Attends une minute. Bingo! Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à voir GLaDOS. Oh non, un digicode! Et pourquoi pas un gardien en plus? Oui, j'adorerais revoir les gardiens. Laisse-moi faire. Cela devient un peu cheaté son pouvoir, non? Ah, Jérémy, on a un problème. Le supercalculateur est protégé par un bouclier énergétique. Faut sûrement trouver la source d'énergie du champ, Aelita. L'électricité. Je pense que l'énergie vient de l'électricité. Jérémy, c'est maintenant ou jamais. C'est jamais. Soit William vient de rentrer dans une tour dans Yoko, soit Anita s'est fait une teinture. Aelita, répondez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Un échec. Mais bon, après la saison 2 et 3, vous devriez en avoir l'habitude.
J'adore le miroir par rapport au début de saison 4. Dans cette saison, dès que William avait perdu, il allait se réfugier dans la mer numérique. Maintenant, ce sont nos héros qui le font. N'empêche, il faut à tout prix découvrir ce que Xana fabrique avec ses araignées cybernétiques. Oui, on devra retourner sur ce réplica, utiliser de nouveau la translation et détruire ce supercalculateur. Bon, ben je vous préviens tout de suite alors. Les arachnophobes, je pense qu'il y a un épisode de Décode Yoko que vous allez devoir louper. Yumi, Quoi encore? tiens, joyeux anniversaire. La musique douce, on en est sûr? Eh ben, tu l'ouvres pas? Au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. D'accord. Comme ça, si c'est de la merde, on vexe personne. Tu penses à ton anniversaire, c'est ça? Eh bien, c'est que... c'est une des choses dont je ne me souviens toujours pas. Et vous n'y avez jamais pensé depuis que tu es arrivé sur Terre? Ou même depuis que tu as retrouvé la mémoire? Je sais pas exactement quand je suis née. Si ce n'est que ça, tu peux très bien choisir ta date d'anniversaire. Et si tu décidais à ma place? D'accord. Alors? C'est quand? Ah non, je te le dis pas, c'est une surprise. Oh, ils sont tellement mignons. Bien plus que... On est copains et puis c'est tout. Ben quoi? J'y peux rien, s'il y a toujours des problèmes entre ces deux branques. C'est pour qui le joli cadeau? Hein? C'est pour qui? Et il y aura encore des problèmes. Et le meilleur Yokugaie, c'est Yumi. C'est pour commencer son cadeau de merde. Je lui offre ça. C'est l'heure de la vie des objectifs. Un épisode riche en nouveautés qui fait plaisir à voir et qu'on a envie de suivre jusqu'au bout. Même si le couple Rick et Yumi est dans sa dynamique un peu détestable. C'était la vie du professeur Objectif. Yumi, Quoi encore? tiens, joyeux anniversaire. Merci, c'est vraiment gentil. Eh ben, tu l'ouvres pas? Au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. D'accord. Je vais finir par m'endormir sur ce pont, moi. C'est bon, on arrive, arrête un peu de râler. On est copains et puis c'est tout. 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 On est copains et puis c'est tout.